Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble les énergies de la semaine à venir pour les 12 signes du zodiaque. Pour cela, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des miroirs et également une petite breloque divinatoire pour compléter ces tirages. Pensez également, comme d'habitude, à écouter les énergies de vos signes ascendants et lunaires. Et faites également preuve de discernement car il s'agit de tirages généraux. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent pour vous et s'ils font écho avec ce que vous traversez actuellement. Et c'est parti, nous débutons ces tirages par le signe des taureaux qui commencent à fêter leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous les taureaux. Pour vous, les deux des bâtons dans le tarot qui parle de vision et de préparation. Ici, il y a clairement une phase tampon, comme je l'appelle, une phase où on a la possibilité d'évoluer, d'élaborer un plan, une stratégie à partir de ses envies, de ses besoins ou bien de ses objectifs. Pour certains, certaines, il y a un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose qui demande à se positionner, ce qui va demander à sortir de sa zone de confort pour explorer les éventuelles ouvertures qui peuvent se présenter. Le conseil est donc d'élargir sa vision afin de prendre les décisions les plus justes, les plus adaptées. Attention aux fausses propositions qui pourraient être alléchantes d'un point de vue comme ça extérieur, mais qui au final sont de la poudre aux yeux ou bien un stratagème pour vous détourner de votre chemin, de votre objectif. C'est le moment de se positionner, de trouver sa place et de mettre en œuvre ce qui compte pour pouvoir progresser. Et la carte oracle de la chance vous apporte les énergies pour justement développer tout ceci, pour apporter un petit coup de pouce avec des opportunités, une réussite programmée. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui pourraient se présenter. Et cette carte représente aussi les efforts récompensés, la persévérance dont vous avez pu faire preuve ces derniers temps. Rien de garanti pour autant, mais la promesse d'une ouverture pour franchir un seuil, un nouveau cap avec confiance. Quant à la breloque de la note de musique, ce que je ressens, c'est qu'elle parle d'une mélodie, de quelque chose qui est déjà en place. Cela peut être une démarche en cours, un projet, quelque chose que vous avez déjà démarré et dont la suite est assurée. Vous devez sûrement connaître les tenants et les aboutissants et vous avez une vue exacte de ce que vous souhaitez projeter. On vous dit donc de continuer sur cet élan pour atteindre votre objectif, tout simplement, les taureaux. Allez, nous poursuivons avec le signe des Gémeaux et pour vous, le 2 des deniers dans le tarot qui symbolise l'adaptabilité et l'équilibre. Il est question de phase de transition actuellement dans laquelle on vous demande de jongler entre deux activités, deux projets, deux lieux de vie, pourquoi pas, un déménagement à prévoir également. C'est une période où on vous demande de concilier les différentes responsabilités, de terminer un cycle pour en redémarrer un autre, ce qui demande de la préparation, avec pourquoi pas des phases de réajustement, pour trouver la meilleure organisation possible, reconsidérer également certaines priorités afin de ne pas se perdre et afin d'être prête à redémarrer quelque chose sur des bases saines et confortables. Des changements à gérer donc et on vous conseille de rester concentré, centré sur l'essentiel, sur ce que vous souhaitez mettre en place dans les conditions qui sont les vôtres, tout en faisant preuve d'adaptabilité
pour traverser cette période qui peut être relativement challengeante et fatigante pour certains, certaines. Quant à la carte oracle du verdict, elle fait référence au jugement et au contrat également, à quelque chose qui peut être révélé aussi de par une décision qui va être prise ou bien de par la manifestation, la révélation d'une vérité. Avec cette notion de justice également, une décision importante qui vient marquer peut-être aussi la fin d'une situation, une conclusion donc qui peut arriver cette semaine pour terminer, clôturer une phase, une période spécifique qui a compté pour vous ou qui a pris de la place, de l'espace. Et enfin, la breloque de la sirène parle aussi pour vous de purification, de renouveau et de transformation, une période qui vous est utile pour vous débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui ne vous convient plus, malgré l'attachement, malgré peut-être aussi le fait d'être tiraillé entre le fait d'être attiré par quelque chose, par quelqu'un, et le fait aussi d'avoir des sentiments, des émotions contradictoires cette semaine. Donc pour vous, les Gémeaux, on réfléchit à tout ça, on apprend à se positionner et on garde le cap. Et nous poursuivons ces tirages avec les signes du Cancer. Dans le tarot, la reine des deniers qui symbolise la générosité et le bien-être. Alors la reine des deniers étant une figure féminine, on pourrait penser que peut-être vous êtes en présence, vous avez dans votre entourage une personne, en tout cas d'énergie féminine qui compte pour vous en ce moment, qui apporte peut-être du soutien matériel, psychologique, mais qui vous aide à construire ou à reconstruire quelque chose, qui prend soin aussi de vous, à moins qu'il s'agisse de vous-même qui avez cette capacité à accorder de l'attention à un entourage proche, à une personne spécifique, avec l'intention aussi d'apporter du soutien matériel, du concret, par le biais d'une aide financière ou par le fait de donner de votre temps, de votre énergie, de votre attention. Et pour d'autres, il peut s'agir d'une période de prospérité, entre guillemets, la possibilité de refaire surface, de sortir d'une zone ou bien d'une période un peu inconfortable pour retrouver l'indépendance, vous reconnecter à la réalité, retrouver la force, l'envie ou la capacité à construire un foyer harmonieux ou bien à faire fructifier un projet, une activité qui a demandé de la patience et des efforts au préalable. Et la carte oracle de la naissance vient appuyer cette symbolique de nouveau départ, de création, de créativité, avec la venue ou la mise en place d'une nouvelle idée, d'une nouvelle relation ou aussi d'une nouvelle version de soi-même. Mais je ressens que cela a plutôt attrait au domaine professionnel, avec pourquoi pas un nouveau poste ou une nouvelle orientation professionnelle qui se met en place ou qui se profile durant ces prochains jours. Quant à la breloque du papillon, elle fait référence au changement, à la transformation et également au nouveau départ. Essayez de vous entourer des personnes de soutien cette semaine, les cancers. Vous risquez d'avoir besoin d'être accompagnés durant cette phase d'évolution et prenez le temps également de vous poser, de vous reposer pour prendre soin de vos énergies et recharger les batteries. Et nous poursuivons avec le signe des lions. Dans le tarot pour vous, l'arcane majeur numéro 3, celui de l'impératrice, qui est en lien avec la fécondité et l'expansion. Alors cette semaine, on ressent que vous êtes dans des énergies de développement, avec la possibilité d'organiser, de créer, de communiquer également de manière fluide vos besoins, vos envies, pour mettre en place des idées, des choix également pour certains, certaines. Donc une période possible d'épanouissement et de croissance avec la possibilité d'affirmer ou de s'affirmer, mais je ressens que ce n'est pas forcément facile car il y a encore une phase de transition à traverser, des réajustements, je ressens aussi, à mettre en place pour atteindre justement cette notion de fécondité et de créativité. Et la carte oracle de l'échec vient préciser aussi
que pour certains, certaines, il peut y avoir encore des doutes, des blocages, des frustrations aussi qui font que la situation pourrait être encore davantage prospère, davantage, florissante, mais certaines angoisses ou certains doutes viennent colorer de manière négative, cet élan de prospérité et d'ouverture. Selon moi, selon mes ressentis, ce n'est que quelque chose de mental, des fausses croyances peut-être ou des anciennes habitudes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Pour autant, l'évolution s'annonce positive si vous arrivez à couper avec ces schémas répétitifs limitants ou à mettre de côté ces fausses idées ou bien les conseils mal intentionnés de votre entourage ou d'une personne spécifique. Et enfin, la breloque de la brosse à dents fait référence au fait de prendre soin de soi et de retrouver confiance en soi pour accompagner cette phase d'évolution, les lions. Et nous continuons ce tirage avec les signes de la Vierge et dans le tarot, le 10 des coupes qui symbolise l'épanouissement et la plénitude. Alors, phase d'accomplissement, de joie partagée, de paix intérieure pour vous cette semaine. C'est la carte du bonheur partagé, d'une vie de famille épanouie. Il peut s'agir également de retrouver un certain équilibre entre sa vie personnelle, intime, et le groupe, la communauté, la famille, le travail, avec la possibilité de renouer des liens, des contacts, de reconstruire aussi peut-être des relations qui étaient mises de côté ou qui étaient sous tension. Un cadre donc sécurisé, sécurisant où les sentiments et les émotions douces prennent le pas sur les doutes et les questionnements de ces derniers temps pour certains d'entre vous, les Vierges. Quant à la carte oracle de la santé, elle fait référence à l'équilibre et au bien-être. Elle vient vous questionner ici sur l'équilibre entre le physique, le mental et l'émotionnel. Cet état d'harmonie que l'on devrait tous rechercher et qui par moments nous fait défaut. Ici peut-être vous avez besoin d'un peu plus de réalignement, en tout cas d'écouter davantage les signaux de votre corps pour vous dicter les démarches ou les consignes à suivre pour avoir encore plus de force et d'énergie vitale cette semaine. Et d'ailleurs, la breloque de l'étoile de mer fait référence aux vacances. C'est peut-être le signe que vous avez besoin d'un peu de repos, de reprendre des forces et de vous ressourcer pour savourer encore davantage cet état de cohésion, de complétude et d'accomplissement qui se profile, mais qui a sûrement demandé à fournir des efforts ou à faire des concessions durant une certaine période pour vous les Vierges. Allez, nous poursuivons avec les signes de la balance et dans le tarot, l'as des deniers qui symbolise les opportunités et la stabilité. Alors, il est question cette semaine d'un potentiel nouveau départ, mais dans le concret, dans le matériel. Une opportunité, un potentiel vraiment à cultiver, à développer. Il peut être question d'un travail, d'une activité, d'un investissement également, avec davantage de stabilité, de sécurité qui se profile avec un début prometteur. Pour autant, rien n'est encore acquis et tout n'est pas encore en place, mais les conditions sont réunies pour améliorer ce qui existe déjà. De bonnes énergies donc d'innovation et j'entends de rénovation. Alors je ne sais pas pourquoi, cela parlera peut-être à certaines d'entre vous. Ici, on vous invite vraiment à poser des actes, des actions concrètes de manière méthodique, sans se précipiter et à faire preuve de clarté, de clairvoyance et de réalisme également, avec cette notion de sortir peut-être d'une certaine procrastination, j'entends, que vous avez pu ressentir ces derniers temps. C'est le moment de se lancer les balances. Et la carte oracle de la fatalité vient donner une teinte de fin de cycle, quelque chose qui se termine, soit de manière volontaire, soit imposé par les circonstances, par la vie. Ici, il y a quelque chose qu'on ne peut pas forcément contrôler ni éviter. Il y a une situation qui doit changer et cela peut engendrer peut-être des doutes, de l'appréhension ou même de la nostalgie
Mais pour autant, je ressens que c'est inévitable. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer pour passer à autre chose. C'est un peu comme une évidence que vous ressentez au fond de vous. Et oui, cela entraîne des changements peut-être un peu radicaux, mais absolument nécessaires pour votre évolution et votre bien-être actuellement, les balances. Et cette notion de changement est amplifiée avec la breloque du miroir qui fait référence à l'auto-évaluation et à la remise en question. Il ne sert à rien de repousser l'échéance ou bien d'attendre la période idéale parfaite pour cette évolution. C'est donc maintenant qu'il vous faut agir, les balances. Allez, nous poursuivons avec le signe des scorpions. Pour vous, dans le tarot, le 3 des deniers qui symbolise la collaboration et l'apprentissage. Cette semaine, on parle de se mettre en route, de construire aussi sur des bases solides grâce au travail en équipe, grâce à la collaboration, à la mise en commun de ses capacités, de ses idées pour faire progresser un concept, une situation ou bien un domaine bien spécifique ou même une relation pour certains d'entre vous. L'idée ici est de profiter de l'énergie du groupe, de la dynamique collective avec cette notion de partage, d'efforts communs pour monter en compétences, pour développer aussi ses connaissances ou être reconnu dans un domaine spécifique. Et ces énergies de collaboration sont vouées à la récompense, à la réussite. Avec la carte oracle du cadeau, on sent que les choses se débloquent, apportant de la joie, de l'enthousiasme. C'est quelque chose que l'on reçoit. Alors parfois, ça peut être inattendu, en tout cas, ça fait du bien. Il peut y avoir aussi cette idée, cette notion de donner par plaisir, avec cette joie d'offrir, de donner donc sans attente, de partager aussi sincèrement avec le cœur, en créant du lien, en donnant ou en recevant ce qui fait du bien. Et enfin, la breloque du pan parle d'attirer l'attention à soi, peut-être aussi de faire un peu le beau, la belle, en tout cas de montrer ce que l'on a, ce que l'on est. Vous avez le droit cette semaine, les scorpions, tant que cela reste dans la bienveillance envers soi et envers les autres, tout est possible. Et nous poursuivons avec le signe des Sagittaires dans le tarot, le 10 des bâtons, qui est en lien avec la résilience et l'effort. Cette semaine, certains d'entre vous pourraient avoir du mal à persévérer, à progresser. On a l'impression que le poids est un peu trop lourd à porter sur ses épaules. Et pourtant, il vous faut encore fournir des efforts car votre objectif est en passe de se réaliser. Ne baissez donc pas les bras, ayez confiance en vos acquis, en vos capacités à maîtriser les choses et à faire preuve de discernement, d'innovation. Vous avez toutes les capacités pour faire face à certains doutes, à certaines tensions, à certaines difficultés, n'en doutez pas. Vous traversez une phase de changement peut-être qui dure depuis un certain temps. Les ressources ou l'énergie, les forces peuvent venir à manquer. Soyez attentif à ce que vous dicte votre corps et n'hésitez pas à vous poser de temps en temps, vous reposer, à mettre les choses en pause pour vous permettre de reprendre votre souffle. Et également, faites taire ce mental qui vient polluer, parasiter vos belles intentions et vos capacités, vos aptitudes à progresser concrètement en ce moment, les Sagittaires. Et cette phase donc de concrétisation est amplifiée avec la carte oracle de l'évolution qui apporte des énergies, un mouvement relativement positif et qui marque un tournant dans votre vie, quelque chose qui va se concrétiser, se réaliser. Après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'efforts, vous serez bientôt récompensé. On vous invite ici à faire confiance au rythme de la vie et de l'univers. Vous êtes en route vers la concrétisation de ce qui compte pour vous, n'en doutez pas. Et la breloque du cheval précise que le rythme peut s'accélérer. Le cheval est synonyme de libération, de mouvement et de puissance, de quoi vous apporter toutes ces énergies de persévérance pour atteindre votre objectif, les Sagittaires.
Et nous poursuivons avec les signes du Capricorne dans le tarot. Le 4 des coupes qui symbolise l'insatisfaction et aussi l'ennui. Alors phase d'introspection dans laquelle on peut se sentir un petit peu à l'écart, désintéressé de ce qui se présente à soi. On a peut-être des possibilités qui arrivent mais on n'est pas forcément d'accord avec celles-ci. On se sent peut-être aussi absorbé par son mental, par ses pensées, par un nouveau concept, ce qui entraîne de la lassitude, de l'ennui, du refus aussi, des doutes, avec comme désagrément pour certaines le fait de perdre des opportunités, de ne pas pouvoir réagir à temps à une proposition parce qu'on est trop concentré sur ce que l'on n'a pas et sur ce que l'on souhaiterait avoir. Il est important de prendre du temps, de se mettre en pause et de reconnaître ses émotions, avec sincérité et par la suite se reconnecter aux autres, au partage, aux échanges pour faire avancer une situation et sortir de cet état de lassitude et d'introspection. Et la carte oracle du changement vient renforcer cette notion de transition, d'évolution palpable malgré peut-être les ralentissements. Quelque chose est en passe d'émerger, vous allez quitter une période pour redémarrer quelque chose dans une nouvelle dynamique. Ici, ce n'est pas forcément très confortable, vous le ressentez, mais vous allez vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré et il faut parfois en passer par des tensions, par des remises en question aussi et des mises en application par la suite pour enclencher ce renouveau et ce mouvement salvateur, guérisseur, cette mutation que vous ressentez déjà en vous et qui est nécessaire à votre évolution, les Capricornes. Quant à la breloque de la guitare, elle est en lien avec le domaine artistique, avec la musique. Elle fait référence au fait de réharmoniser, de refaire certains accords afin de produire un son plus pur, plus aligné avec vos aspirations les plus intimes, les plus profondes et vos envies également du moment. Et nous poursuivons ces tirages avec le signe des Verseaux et dans le tarot le 7 des deniers qui est en lien avec la patience et l'évaluation. Alors c'est le temps de la maturation, un projet, une activité ou bien une relation occupe votre esprit avec un besoin de clarifier les choses pour pouvoir poser des bases saines ou bien modifier, réajuster ce qu'il y a à réajuster si nécessaire. Ce n'est donc pas le moment de précipiter les choses pour faire avancer une situation. Au contraire, la patience est de mise. Il y a la possibilité cette semaine d'observer, de constater, de regarder les résultats par rapport à ce qu'on a investi. Pourquoi pas faire une pause réfléchie pour ensuite vérifier si on est bien aligné avec ce que l'on a prévu au départ. Peut-être aussi prendre des décisions pour réajuster certaines actions, certaines intentions en fonction des objectifs souhaités. Et cette phase de réflexion est amplifiée avec la carte oracle de l'instabilité qui parle d'incertitude et de changements relativement aussi rapides ou soudains. Elle peut annoncer cette carte un moment aussi de flottement, de déséquilibre, une modification dans un emploi du temps ou bien dans une démarche spécifique qui n'était pas forcément anticipée ou qui n'a pas été prévue à la base et qui vient un petit peu compromettre la suite ou on va dire l'organisation générale. Ici, on vous demande d'accueillir le changement sans stress, sans panique. Il y a un cycle à traverser avec des zones d'instabilité, de perturbation qui sont là pour vous pousser à prendre une décision, à faire un choix plus clair, plus précis. Et une fois traversé cette zone de turbulence, vous pourrez retrouver davantage de stabilité. Et la breloque de la roue est synonyme également de changement de direction, du fait de prendre des décisions pour enclencher un mouvement. Cette semaine, les Verseaux ont réfléchi à une stratégie, à un plan différent de celui qui était initialement prévu pour apporter davantage d'ouverture et de confort, j'entends. Nous poursuivons avec le signe des Poissons. Dans le tarot, le 6 des bâtons qui fait écho à la reconnaissance et à la réussite.
Cette semaine, on récolte ce qui a été semé, une réussite personnelle ou bien collective par rapport à une activité, un travail, avec la capacité vraiment d'inspirer aussi l'entourage et de rassembler autour de soi. C'est une période d'avancement, de bonnes nouvelles aussi, peut-être pour certains, certaines. En tout cas, une période de relatif succès qui a pour effet de renforcer la confiance et l'estime de soi. Et la carte oracle du contrat précise que tout cela peut être en lien avec un engagement, un accord passé, que ce soit professionnel ou personnel. On scelle un partenariat aussi pour certains, avec cette idée d'officialiser la situation, les choses par la signature d'un pacte, d'un accord aussi formel ou bien informel. Pensez également à lire entre les lignes si vous devez signer un quelconque contrat. Restez centré, concentré sur le contenu pour vérifier que tout est clair, que tout est en adéquation avec ce qui est prévu à la base. Et vous pouvez compter sur les énergies de la breloque du chat qui fait référence à l'indépendance, à l'intuition et au courage pour vous guider dans cette phase de préparatif ou de consolidation, j'entends. Prenez le temps de savourer ces bons moments qui se présentent à vous et poursuivez cette quête d'évolution dans les conditions actuelles. Vous êtes sur la bonne voie, les poissons. Et enfin, nous terminons ces tirages par le signe du bélier. Pour vous, le cavalier des bâtons qui symbolise l'élan et la fougue. Semaine dynamique, semaine active où on peut prendre des décisions, on a une énergie débordante, on sait qui on est, on sait ce que l'on veut, on sait comment obtenir les résultats escomptés, on peut donc se lancer sans souci et le cavalier symbolise le mouvement, donc il peut être question de programmer un voyage, une activité hors les murs, quelque chose qui sort de la zone géographique habituelle avec ce désir d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Veillez toutefois à canaliser toute cette fougue, cette passion, à ne pas vous laisser déborder ou à ne pas vous éparpiller par trop d'énergie cette semaine, les béliers. Quant à la carte oracle du cadeau, elle parle d'opportunités à saisir, de surprises, quelque chose donc attendu ou inattendu qui se profile et qui permet de bénéficier de belles énergies. On se sent davantage encore à sa place. On est à la fois à l'aise dans l'idée de donner que de recevoir. On sait se faire plaisir et faire plaisir aux autres également. C'est le moment pour certains, certaines aussi d'être reconnus pour ce qu'ils ont investi, pour leur gentillesse aussi, pour leur bienveillance à l'égard d'une personne ou d'un groupe. Et il peut y avoir une rencontre forte qui vient justement consolider ces énergies de partage et d'échange. Quant à la breloque du cheval, elle est en lien avec le mouvement, la puissance et le déplacement. Elle vient renforcer les énergies du cavalier dans le tarot. Vous ne risquez pas de vous ennuyer cette semaine, les béliers. Pensez aussi à vous ressourcer, à reprendre des forces pour continuer sur cette belle voie. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts de Radio de la Save, également sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Vous aurez accès à un minutage sous chaque vidéo pour écouter directement le signe ou bien les signes de votre choix. Je rappelle aussi que je propose des consultations en présentiel ou à distance sur rendez-vous si vous avez besoin d'un éclaircissement ou d'un accompagnement sur ce que vous traversez actuellement. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.